Lanzarote, c'est quand même 4h30 d'avion pour venir nous voir de Paris, hein, je parle juste de Paris. C'est totalement dépaysant, la vie est moins chère, ce qui fait qu'on arrive à avoir une formation sur 15 jours qui est relativement raisonnable et avec un cadre qui est quand même relativement sympa. Il fait beau toute l'année. Nous, on fait 2 ITC annuels qui se composent en 2 parties. En fait, la première partie, c'est une formation qui vous fait devenir assistant instructeur. La deuxième partie, c'est pour vous présenter donc, à l'examen à l'IE de chez SSI, bien sûr. Hein. En tant qu'instructeur-traîneur de chez SSI, je peux faire la formation assistant-instructeur et délivrer le diplôme si les compétences sont réalisées. Et ensuite, je vais les préparer donc, à l'examen pour qu'à la finale, au bout de 2 jours d'examen, on vous confirme que vous êtes instructeur ou pas, quoi, tout simplement. Celui qui forme ne peut jamais faire l'examen. On a des standards qui nous disent qu'on cherche, mais vraiment on cherche qu'ils soient en toute sécurité, qu'ils savent les standards des SSI, qu'ils connaissent aussi les matériels, les niveaux, tout ça. Une session, c'est minimum 4 personnes. Pendant toutes les présentations, on va avoir un instructeur, un assistant instructeur et un minimum de 2 élèves. Vous resterez en surface avec Tiffaine, vous serez debout sur la On a plutôt des sessions qui tournent entre 4 et 6 élèves. Et après, quand c'est trop, on n'a pas assez de temps, en fait. Sachant que chez Aquasport, nous sommes 3. Nous avons Géraldine et David, qui sont assistants entraîneurs aussi, et qui peuvent m'aider pendant toute la partie de formation. Et alors, on fait un examen final. Ils doivent faire aussi une présentation académique pour montrer qu'ils savent donner une classe. Et après, dans l'eau, on fait une partie de l'eau que c'est milieu protégé. Et alors là, ils doivent démontrer les habilités et les techniques dans l'eau. Et pendant cette partie-là, on donne toujours des erreurs pour voir si vraiment ils savent réactionner à un élève qui a eu un problème. Et alors ça, c'est le plus important pour moi. Parce que là, vraiment, tu vois si quelqu'un est apte de voir un problème dans l'eau et de réagir. Après, on refait une partie en milieu naturel. Il y a tout profil, c'est ça qui est étonnant, c'est des jeunes qui veulent voyager et apprendre les langues, c'est des moins jeunes qui veulent changer de vie tout simplement. C'est aussi personnel, quoi. Quand on a fait les premiers niveaux de cadre, en général, comme le Dive Master, on a un goût de pas fini. D'aller à l'instructeur, des fois c'est juste pour soi-même, dire ouais, je suis capable de le faire et j'y vais, quoi. Il y en aura des qui vont travailler tout de suite dans un centre de plongée. Il y en a des autres qui le feront comme hobby. Beaucoup. Ils veulent changer leur vie. La mer les appelle et ils y vont. Il y en a un milieu associatif qui vont aussi faire voir ce que c'est qu'aussi d'autres organismes. C'est une ouverture d'esprit qui se crée par des nouveaux instructeurs qui vont amener un autre savoir ailleurs et peut-être que ça va peut-être changer un peu certains états d'esprit tout simplement. Moi ici je trouve qu'ils sont très bien formés. Je crois que j'ai pas encore eu quelqu'un qui a failli l'examen ici, donc je suis très contente. Pour moi ça montre que vraiment ils sont au jour avec les standards, ils font 15 jours intenses. Je demande toujours à la fin de l'examination qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Ils sont tous en train de dire que c'est beaucoup de boulot, ils n'ont pas arrêté, mais que ça vaut la peine à la fin. Je prends toujours du plaisir à guider et c'est important parce que c'est un métier où si on n'aime plus ce qu'on fait, il faut arrêter. Et donc à partir du moment où on prend du plaisir, on communique et forcément nos plongeurs sont contents.